Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc on finit plutôt, excusez-moi, avec vous mes chers lions. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans cette vidéo qu'est-ce qui vient à vous en amour, donc pour le mois de juin. On va donc utiliser différents jeux, puis voilà, on va aller voir surtout, je le précise, mais voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, tous les messages ne vont pas forcément tous vous parler, et puis si certains ne vous font pas forcément écho, n'hésitez pas à revenir à la fin du mois ou au début du mois d'après pour réécouter la vidéo. Peut-être qu'il y a d'autres messages qui vous feront écho cette fois-ci, ou peut-être durant le mois en tout cas. Donc voilà mes chers lions, allez, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine amoureux? Alors, dans le domaine sentimental pour les lions, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Pour les lions dans le domaine sentimental, pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour le mois de juin 2023, pour les lions dans le domaine sentimental. On va aller faire une coupe. Sentimental pour le mois de juin 2023. Hop. On a la carte du diable. Alors, peut-être qu'il y a certains lions qui sont peut-être actuellement peut-être dans une... avec la carte du diable, vous pourriez peut-être être dans une relation assez intense, une relation toxique. Peut-être il y a le fait d'avoir, pour certains, d'être encore enchaîné dans une relation passée. Peut-être qu'il y a une blessure qui vous travaille, en tout cas, qui peut se réveiller également durant le mois de juin. Voilà. Vraiment, la carte du diable, ça nous parle également généralement de liens toxiques, vous savez, de relations intenses, mais généralement c'est souvent des relations qui sont très passionnelles, mais pour certains très souffrantes également, d'où le fait qu'on nous parle souvent de dépendance affective. C'est également des relations qui viennent nous faire travailler de nos blessures. Donc peut-être que pour certains lions, vous pourriez justement être dans un type de relation comme ça, ou en tout cas être dans des énergies d'une relation passée qui vous travaille encore. On a également le signe du Capricorne, ça peut vous parler. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie bien ancrée qui parle en vous, peut-être qui vous accapare beaucoup émotionnellement, qui vous fait beaucoup de souffrance. En tout cas, vous voyez, c'est quelque chose d'assez dur, la carte du diable en soi, mais c'est là aussi également pour vous faire réveiller, prendre conscience de ce qui ne va pas aussi dans un relationnel. D'accord? Allez, et on a la reine de coupe. Waouh, très beau. Et là, on vous appelle à la douceur, à l'amour, à vous écouter. Peut-être que pour certains, il y a peut-être une prise de conscience, peut-être qu'il y a un réveil aussi émotionnel par rapport à une relation qui vous fait souffrir. Et là, justement, vous vous apportez de la douceur, vous apportez de l'amour, vous êtes vraiment à l'écoute. Donc, je pense que vous pourriez justement vous rendre compte peut-être d'une situation, d'une relation dans laquelle vous êtes qui vous fait souffrir. Et pour d'autres, c'est le fait d'avoir guéri aussi, de guérir en tout cas. Car la reine de coupe, c'est ça, c'est également la carte de la guérison émotionnelle, la guérison du cœur. Peut-être que vous êtes en train de guérir ou, bien évidemment, vous allez le faire. Ça parle passé, présent, futur. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Pour moi, vous êtes vraiment pour certains, sinon, sur une guérison émotionnelle qui a été très forte, très intense. Pour certains, pour moi, vous guérissez vraiment de dépendance que vous avez pu connaître par le biais de relations. De souffrances qui sont peut-être encore actuellement omniprésentes, de pensées négatives, de pensées même très fortes, voire même toxiques, parce que ça puise vraiment dans votre émotionnel, ça peut vraiment vous accaparer l'esprit, vous savez, tout votre être. C'est généralement les relations vraiment, les relations où il y a vraiment des dépendances, c'est des relations qui sont ce qu'il y a de plus dur. Enfin, franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment des relations qui sont très dures qui sont dures à oublier. On nous parle souvent d'oublier, mais c'est surtout d'avancer, vous savez, de penser à autre chose. On ne connaît ça que quand on a vécu ça. Franchement, on va pas se mentir. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas ce que c'est que de vivre de dépendance, d'être dans une dépendance affective. Mais c'est souvent dû de toute façon à une blessure, à un manque que nous avons connu, nous avons eu aussi. D'accord? Donc en soi, c'est révélateur d'une blessure qui est en nous. Donc en soi, c'est un mal pour un bien. D'accord?
Mais c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas forcément la dépendance affective ou des liens toxiques ou très forts, vous savez. Et que quand on a connu ça, on a vécu ça, bah, c'est vrai qu'on est mieux amené à comprendre la personne qui le vit, quoi. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, on a la 3 de coupe. Pour les lions, dans le domaine sentimental, bon, bah, on a la force, qui est votre carte en plus. On a le magicien. Et on a la reine de pentacles. Magnifique, c'est beau, c'est beau. Là, vous avez vraiment envie d'être... là, je sens que pour certains, vous... Oh, oui, je vais dire, vous quittez une situation, mais oui. On a en dos de deck, on voit en plus, j'avais vu la mort. J'avais dit ça, mais vraiment, au moment où j'ai tourné le paquet, on a la mort. Donc vraiment, là, je sens que pour certains, vous quittez une situation, hein, vous mettez fin à un cycle, à un schéma, comme je disais tout à l'heure. Parce que la carte du diable, ça peut être également les schémas répétitifs, hein, le fait... de retourner aussi des fois dans des relations qui nous font souffrir ou de répéter le même type de relation, vous voyez. Donc là, moi, je pense que vous mettez fin à un cycle, hein, clairement. Moi, je pense que le fait que pour certains lions, le message que j'ai, c'est ne restez pas dans votre bulle, ne restez pas trop tout seul, en fait. Là, vraiment, le message qu'on vous invite, surtout, c'est ouvrez-vous à de nouvelles personnes, ouvrez-vous aussi, sortez avec un entourage amical, vous voyez. Sortez, faites des choses qui vous font du bien, parce que vraiment là, vraiment la carte de la force vous invite à vous donner de l'amour, de la bienveillance, à d'être doux avec vous-même, hein. Surtout de ne pas vous blâmer pour X raisons. Non, non. Voilà, vous avez vécu des expériences, vous avez vécu des relations qui ont été là pour vous faire une prise de conscience. Donc voilà, là vraiment le fait c'est de vous apporter de l'amour et de ne pas vous juger trop durement, d'accord ? De toute façon, on voit que voilà, pour certains lions, il y a le fait de justement de sortir. Peut-être que vous allez faire également des rencontres avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes hobbies. On voit qu'il y a vraiment le fait de la joie, la sérénité, le bien-être. Là, je sens que vous allez vraiment être entouré, hein, pour certains lions. Vous allez vraiment faire de belles sorties. Vous allez vraiment vouloir être entouré que des personnes dont vous avez peut-être également confiance, hein. Des personnes avec qui vous savez que vous pourrez partager un bon moment, vous aérer l'esprit, penser à autre chose. Et vraiment, je pense que ça va être votre force, hein, pour vous, pour le mois de juin. Le fait d'être entouré par des gens qui vous aiment, qui vous apportent voilà, de la bienveillance, de l'amour. De toute façon, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça que vous allez vous amener, hein, pour le mois de juin. Et vraiment, avec le magicien et la reine de pentacles, on a vraiment le fait d'un nouveau départ, pour moi, de nouvelles communications, mais également un nouveau soi. Vraiment, la carte du magicien, c'est un peu ça que je ressens, un nouveau soi. Là, vous avez vraiment envie de prendre soin de vous aussi avec cette reine de pentacles, hein, c'est de prendre soin de vous, de votre état d'être, de votre physique, de votre intérieur. Vous voyez, c'est vraiment là de penser à vous durant le mois de juin, de penser à votre bien-être. Parce que je pense que si vous avez été dans des relations souffrantes, là vraiment, le message c'est priorisez-vous ce mois-ci. Priorisez-vous, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien. Mais voilà, mais en tout cas, je pense que de toute façon, c'est vraiment le message qui sera pour votre mois de juin, c'est de vous apporter de l'amour. Ne soyez pas trop dur envers vous-même par rapport à ce que vous avez vécu. Là, c'est vraiment, vous devez accepter ce qui a été fait, en fait, accepter ce qui s'est passé, ne pas être dans le jugement, dans le fait de vous dire que, voilà, que ce qui a été de votre faute ou vous auriez pu faire autrement. Non, les choses se sont faites ainsi, c'est comme ça. Mais de toute façon, pour moi, avec la carte du magicien, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, hein. Je pense que là, vraiment, vous devez vous ouvrir à de nouvelles choses. À prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font du bien, mais qui vous ancrent également. Pourquoi pas, je sais pas, mon exemple, ça peut être de faire de la méditation, du yoga, de vous ouvrir à de nouveaux hobbies, à de nouvelles choses. Peut-être même que vous allez, en tout cas, vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, qui va vraiment vous appeler, en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Il y a beaucoup trop de cartes. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a la carte blanche. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023.
Alors, oh, alors, on a la perturbation, on a la rencontre, la triquetra, le commerce, on a l'ange Daniel et on a la légèreté. Bon, attendez, je vais mettre ça comme ça. D'accord. Et on a l'acceptation et la légèreté. De toute façon, c'est ça en fait. Hein. Pour vous, c'est d'accepter aussi ce qui s'est passé. Vraiment avec la carte de la mort, c'est de mettre fin à un cycle. Et pour cela, vous devez accepter, libérer ce qui peut encore vous inquiéter pour certains. Et on a le contact, on a de la communication, mais c'est pareil avec le magicien, on aura des communications, je pense, qui vont vous faire du bien, qui vont être importantes pour vous durant le mois de juin. On a également avec la carte du commerce, encore de la communication, on a des échanges, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est vraiment des échanges importants. Mais on a la triquetra et le magicien qui nous parle également aussi, pour moi, de messages, excusez-moi, qui peuvent venir également de l'univers, voilà, si vous êtes croyant par rapport à cela. On a des messages vraiment qui vont être très importants, comme si on va vous envoyer des signes, vous voyez, on va vous transmettre des messages durant le mois de juin. Je pense même que pour moi, vous pourriez faire une rencontre assez troublante. Alors, je le dis troublante parce qu'on a quand même la perturbation excusez-moi, à côté. Mais pour moi, c'est une rencontre qui pourrait justement venir vous perturber et vous troubler, vous voyez, parce que c'est peut être quelqu'un qui peut être dans le milieu, dans le monde de la magie, de la spiritualité aussi, hein, quelqu'un de très connecté aussi. C'est peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être vos énergies que je parle, mais c'est celle de votre autre, hein, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y aura vraiment que cette rencontre, alors moi, le message que j'ai, c'est que cette rencontre, elle va vraiment vous permettre de vous libérer. Hein. Elle va vraiment vous apporter de la légèreté. Je pense que je ne sais pas si c'est une rencontre qui va durer ou pas, mais le message que j'ai, c'est que ça peut être une rencontre d'un soir, alors d'un soir, façon de parler, hein, vous faites ce que vous voulez, je sais pas. D'accord? Pas des jugements. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être juste la rencontre d'un soir, d'une semaine, tu vois, vous voyez, d'un mois, peu importe. Mais cette rencontre-là, elle va être troublante. Parce que je pense qu'elle va vraiment, et elle va être importante pour moi, dans le sens où elle va vous permettre de libérer une souffrance que pour certains vous pourriez avoir. Elle va vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver une stabilité. Hein. Vous voyez, je sens, c'est comme si là, l'univers va vous envoyer cette rencontre, cette personne, parce que c'est vraiment le moment où en fait vous en aurez besoin pour vous faire du bien. Vous voyez, je pense que cette personne va vous permettre d'accepter plus facilement une souffrance, de la libérer en tout cas. De libérer une souffrance beaucoup plus facilement. Alors, ça parlera à certains, bien évidemment. Pour moi, on peut également avoir une rencontre. Hein, de toute façon, on a la rencontre. Hein, mais il y a aussi pour certains le fait que vous pourriez rencontrer une personne durant une sortie entre amis ou même, voilà, vous savez, lorsque vous allez rencontrer, peut-être lors, je sais pas, moi, je sais pas, j'ai le mot, là, un brunch ou tout simplement, comment dire ça? Si vous allez, je sais pas moi, comment on appelle ça? À l'ouverture je sais pas pourquoi d'une galerie, je sais pas pourquoi j'ai galerie d'art, j'en sais rien du tout, j'ai le message galerie d'art. Vous voyez, l'ouverture d'une galerie ou l'ouverture de quelque chose, je sais pas moi, voilà, en tout cas il y a le fait d'être à une soirée en honneur de quelque chose, vous pourriez faire une rencontre avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui pourrait venir vous troubler, hein, peut-être par sa personnalité, ça peut être quelqu'un de très fort, comme je vous disais, quelqu'un de très connecté, c'est quelqu'un qui va lire en vous un peu comme dans un livre ouvert. Mais on voit qu'il y avait des échanges qui vont être très simples, très, très fluides, et vraiment, moi, on vous dit d'accepter cette relation. D'accord? Peu importe la durée, moi, je vous invite à accepter cette relation, cette rencontre en tout cas. Ça peut être même dans l'univers de la musique aussi, hein, pourquoi pas. On ne sait jamais, hein, un festival. Ah, ça peut être un festival de musique. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, pour mes chers lions. On a la renaissance. Ah, la vie est faite de multiples naissances. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, quel message pour les lions? On a attention à l'ego. En plus, on a un lion. On a le dépassement.
Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, on a les opportunités. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, un dernier message pour les lions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, un dernier message pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Et on a la carte de l'élévation. Bon, bah là, clairement, je pense qu'on vous invite à être une nouvelle personne, voilà, à renaître, à ne pas vous laisser surtout submerger émotionnellement, c'est-à-dire à rester dans votre bulle. Non, là, on vous invite vraiment à renaître. La vie est faite de multiples naissances. Et pour moi, vraiment, je pense que vous allez être une nouvelle personne. Mais attention, attention à ne pas non plus tomber dans l'ego ou dans la démesure aussi, bien évidemment. La modestie a du bon dans ta situation. Donc là, le message que j'ai, c'est surtout si cette personne, si vous pourriez peut-être également avoir plusieurs opportunités, ne tombez pas non plus dans l'ego. Voyez, restez fidèle à vous-même, mais vraiment, surtout, voilà, vraiment restez modeste peut-être par rapport aux rencontres que vous allez faire aussi. Hein. Et vraiment là, on voit qu'avec la carte du dépassement, on sent que vous allez en tout cas vous dépasser, vous allez sortir de votre zone de confort, en tout cas vous allez aller plus loin. Vous allez vraiment faire des choses qui vont vous faire vibrer, mais comme je vous dis, en fait, clairement, c'est en sortant de votre zone de confort pour moi que vous allez rencontrer cette personne, en tout cas. Pour certains, je parle là, bien évidemment pour certains, en tout cas, vous allez attirer à vous des opportunités qui vont être favorables pour vous. Hein. Avec la carte des opportunités, on vous dit, crois en ta chance, et la carte de l'élévation, c'est incarne tes principes les plus élevés. Pour moi, je pense que vous allez avoir vraiment de diverses opportunités, hein, que ce soit amicales ou en amour. Mais cela va vous permettre de vous élever personnellement et spirituellement aussi. Hein. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que vous fassiez une rencontre qui sera très spirituelle. Vraiment, là, c'est le message que j'ai. Hein. Pour certains, vous pourriez aller vraiment dans un nouvel endroit, que peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous voyez, en tout cas, aller quelque part, peut-être même aller dans un endroit. Alors là, le message que j'ai, c'est quelque chose qui ne vous correspondait peut-être pas avant. Mais moi, j'ai le message. Alors là, le message que j'ai avec cette carte et la rencontre, c'est attention à l'ego. C'est que cette rencontre, elle va peut-être vous troubler, peut-être parce que c'est pas une personne qui pourrait vous correspondre physiquement au niveau de sa personnalité. Et peut-être que dans le message, le message que j'ai, c'est comme si on vous disait, ne pense pas que cette personne. Pas que tu es mieux que cette personne, mais du style, non, moi, cette personne, elle m'intéresse pas. C'est peut-être quelqu'un qui va parler plus fort, quelqu'un qui va parler très fort, quelqu'un qui va rire très fort. Et vous êtes peut-être quelqu'un de très, soit timide, ou quelqu'un qui, oh non, moi, je veux pas quelqu'un qui se met à parler fort. Vous voyez, je pense que c'est le message que j'ai, c'est justement, cette rencontre, elle va peut-être aussi venir vous faire travailler un peu votre ego. C'est peut-être quelqu'un, comme je vous disais, ouais, un peu comme la carte des anges de l'amour, c'est garder l'esprit ouvert. C'est le message, c'est vraiment le fait que restez ouvert à cette rencontre parce que je pense que c'est une personne qui va venir vous faire travailler votre ego. C'est peut-être quelqu'un qui est différent de vous et qui est vraiment qui est entier, qui est bien avec lui-même ou elle-même. C'est une personne qui s'assume et peut-être ça qui va venir un peu vous refléter, vous voyez. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de rencontre et ça va venir vous faire travailler. Donc là, vraiment, moi, on vous dit vraiment, va au-delà des endroits où tu connais, va vers de nouveaux horizons, de nouvelles sorties, fais de nouvelles choses, mais va un peu plus loin que là où tu vas. Donc vraiment, pour moi, là, il y a vraiment des opportunités qui vont arriver à vous. Et je pense que clairement, ce n'est pas pour rien que vous allez recevoir des messages, que vous allez être guidé peut-être par l'univers. Peut-être que vous pourriez voir de nouvelles affiches, de nouveaux... je sais pas, recevoir de la pub pour aller à un concert, un truc qui vous intéresserait peut-être pas en règle générale, mais peut-être une amie qui va vous proposer ce concert-là. Vous voyez? Et peut-être qu'en fait, vous allez vous dire, bon, bah pourquoi pas, après tout, ça pourrait m'intéresser. Et puis, vous voyez, en tout cas, je sens que vous allez vous ouvrir. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quel message pour les lions dans le domaine sentimental? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. On a d'ici quelques jours. Il est encore trop tôt pour le dire. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023.
pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, quel message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin? On a tout s'éclaire, on a la carte de l'hiver et on a le soleil. On va prendre un dernier message. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les lions? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Un dernier message s'il vous plaît pour les lions. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Un dernier message pour les lions s'il vous plaît. Merci. Et on a d'ici quelques semaines. Bon. Et on a l'amour et récolter les fruits. Bon bah là clairement. Je pense que là vous allez vraiment. Je pense que vraiment. Vraiment, qui vraiment. Vous voyez, je répète toujours vraiment. Alors, excusez-moi. Alors pour moi, il est d'ici quelques jours, il est encore trop tôt pour le dire. Tout s'éclaire, je vous relis les cartes, l'hiver, soleil, récolter les fruits et amour. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait que vous allez, avec la carte de l'hiver, je pense que il y a une situation qui va se débloquer parce que moi, pour moi, je pense que clairement, vous allez comprendre pas mal de choses. Alors pour certains, il peut y avoir une vérité qui va être dite. Hein. Il y a peut-être une vérité qui va être dite. Et là, justement, en fait, pour moi, d'ici quelques temps, en fait, vous pourriez comprendre ce qu'on peut-être pour certains, on vous a caché des choses, tel que suite à une séparation, il y a des langues qui vont se délier. Vous voyez, c'est un peu ça le message que j'ai. Et pour d'autres, peut-être que vous vous rendez compte que dans une relation peut-être dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous n'êtes pas épanoui. Voilà, en tout cas, il y a le fait de comprendre pas mal de choses. Hein. Et pour moi, il y a un éclaircissement au niveau sentimental. Comme je vous disais, peut-être que si vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir, vous allez vous rendre compte que vous allez vous réveiller, quoi. Vous allez vous dire, ah bah non, en fin de compte, non mais là, en fait, je me bloquais, quoi. Je me bloquais, en fait, je suis pas heureuse, vous voyez. Et là, je sens vraiment que, pour moi, c'est comme si on vous dit d'ici quelques jours, mais ça peut être d'ici quelques semaines, à 1 mois, 2 mois, bien évidemment. Hein. Les énergies sont fluides, elles ne sont pas fixes. Pour moi, c'est vraiment le message, c'est qu'il y a le fait que c'était peut-être encore pas le bon moment que vous le compreniez. Peut-être que vous n'étiez peut-être pas prêt encore à vraiment voir la vérité, ou peut-être que vous le sentiez, mais vous ne vouliez pas le voir. Et pour moi, avec la carte d'univers, c'est ça en fait. C'est vous, peut-être que pour certains qui avaient peut-être plus bloqué, vous avez peut-être bloqué involontairement ou volontairement la situation parce que vous ne vouliez pas voir la réalité en fait. Et là, pour moi, il y a un éclaircissement qui va se faire. Hein. Il y a un éclaircissement qui va se faire, il y a une mise en lumière. Et pour moi, je pense que clairement, en fait, vous allez comprendre que vous méritez réellement l'amour pour certains. Vous méritez vraiment un amour vrai, un amour véritable. Donc vraiment, là, c'est vraiment le message que j'ai pour certains lions. Et pour les lions qui sont, qui n'ont personne, pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez débloquer votre vie sentimentale. Je pense que vous allez sortir, en fait. Vous allez croire vraiment au fait que maintenant, il peut y avoir de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, quoi. Peut-être que vous allez sortir avec vos amis, vous voyez. En tout cas, peut-être que vous allez aller à la plage, vous allez faire des tas de choses, vous avez envie. En tout cas, pour moi, il y a le fait que justement, il va y avoir une compréhension. Peut-être par le biais d'un ami ou d'un message, comme on avait pu voir au niveau des communications. Peu importe, hein, par les signes de l'univers, les synchronicités, les messages, peu importe, vous allez comprendre quelque chose. Pour moi, il y a une vérité, un message qui va être révélé ou révélateur, mais qui va vous faire comprendre une situation dans laquelle vous vous étiez bloqué. Peut-être vous, involontairement, vous voyez, comme je vous disais, hein, mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va venir se dégeler là. Et vraiment, pour moi, je pense qu'il y a une rencontre, de toute façon, moi, je le sentais, hein, mais pour moi, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire. Hein. Écoutez, je suis vraiment contente pour vous, là, les lions, c'est de très, très beaux messages. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour, mais on voit que vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qui va enfin être, qui va se débloquer. Vous voyez, avec la carte du soleil, en plus on a 2 fois le soleil, hein. Quoi, 3, donc on a le soleil qui est là aussi. Ah bah écoutez, hein, il y a du soleil dans votre vie sentimentale, mes lions là. Allez, pour les lions célibataires pour le mois de juin 2023. Pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai fait ça pour tous les signes, parce qu'à la base, c'est pour les célibataires, mais comme les couples. Je ne sais pas pourquoi. Pour le mois de juin, j'ai fait la même pour tous les signes. J'ai pris les anges de l'amour et j'ai demandé pour les célibataires. J'en sais rien pourquoi, mais bon. Sachant que ça peut parler à tous les célibataires à la base, ce jeu-là, mais bref.
On a très bientôt, cela vaut la peine d'attendre, pour les lions célibataires pour le mois de juin 2023 dans le domaine sentimental. Quel message pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, quel message pour les lions célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023? Et on a l'âme sœur, je ne la prends pas parce que j'aime bien quand elle tombe, mais... On a pardonné et apprendre. Donc pour moi, de toute façon, l'âme sœur, elle est quand même retournée. Mais je veux dire, donc pour moi, on a vraiment une très belle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental, pour les lions célibataires, plutôt, excusez-moi, pour les lions célibataires. Pour les lions célibataires pour le mois de juin 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions célibataires, s'il vous plaît? Vous méritez l'amour. Pour les lions célibataires. Et on a traité les problèmes familiaux. Ouais, donc pour moi, on a vraiment une rencontre qui arrive. Hein. Je pense que c'est une rencontre, comme je vous disais, qui va vous permettre de guérir d'une relation. Avec traiter les problèmes familiaux, ça peut être aussi de souffrance, peut-être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des dépendances que vous pourriez avoir, mais qui sont dues à votre enfance. Hein. Peut-être que vous avez un manque d'amour, un manque d'estime, vous voyez, pas mal de choses. Et là, vraiment, je pense que pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Mais pour moi, c'est une rencontre qui va vous permettre vraiment de pardonner. En plus, on a 2 fois la carte du pardon. De pardonner une blessure, une souffrance. Hein. Parce que clairement, pour certains lions, vous méritez réellement de rencontrer l'amour. De toute façon, tout le monde mérite de rencontrer l'amour. Hein. Mais pour moi, c'est là comme si vous, justement, il va y avoir le fait de vous dire, avec la graine de pentacle, comme on avait pu voir, de vous ancrer, mais parce que vous allez vous dire, maintenant, je mérite ce qu'il y a de mieux, je mérite l'amour, je mérite de faire une belle rencontre. Vous voyez ? Pour moi, avec la carte de la Renaissance, là, je voyais, et la carte de l'ego, ça peut être aussi le fait de vous dire que vous méritez aussi ce qu'il y a de mieux, hein, vous voyez. Pas d'aller dans l'extrême, mais je veux dire, de vous dire, maintenant, je mérite ce qu'il y a de mieux, quoi. Vous renaissez aussi, peut-être d'une certaine façon, à vous dire, je mérite ce qu'il y a de mieux, donc maintenant, je vais me dépasser, quoi. Je vais me dépasser, je vais être une vraie moi, vous voyez, vous allez vraiment vous affirmer en tant que tel, quoi. Et là, moi, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, hein, les lions célibataires. De toute façon, moi, je ressens de toute façon par rapport au niveau même des jeux, des différents jeux. Moi, je vois une rencontre amoureuse. Hein. Et on voit vraiment, on a la carte de très bientôt. Hein. On dit très bientôt à cette rencontre, elle arrive. Pour l'instant, voilà. Actuellement, on vous dit, elle arrive au bon moment. De toute façon, elle va arriver au bon moment. Mais ça vaut la peine d'attendre parce que pour l'instant, tu peux libérer un passé aussi. Hein. Même vous, hein, accepter un passé. Et lâcher prise en fait. C'est pas d'oublier exactement, mais c'est de vous dire que maintenant vous êtes vous êtes en pardon, vous êtes en... Comment dire ça? Vous n'êtes plus dans la négativité en fait quand vous repensez à ce passé-là, vous voyez? Maintenant vous devez accepter quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné ou une souffrance qui a été, mais qui voilà, vous devez vous apporter de l'amour. Vraiment c'est ça, vous devez vous apporter de l'amour. Et pour cela, c'est ça le message que j'ai. C'est que là, on vous dit, profite de travailler sur ces blessures-là, sur ce que tu ressens, sur ce qui te fait du mal. Parce qu'en fait, clairement, plus tu vas te dire, moi non, je suis une belle personne, je suis bien avec moi, même si on travaille toujours sur nous tout le long de notre vie. Mais en fait, c'est que vous méritez l'amour, donc vous méritez en fait de dégager quelque chose de bien, de belles énergies plutôt, excusez-moi, afin d'attirer à vous une belle personne. Parce que si vous avez trop de manque, si vous manquez trop de confiance en vous, alors c'est pas un jugement ni une critique ce que je veux dire, mais c'est que si vous avez des failles, que vous le savez mais vous ne faites rien pour, en fait vous allez attirer des personnes à vous qui vont vous manquer de respect, qui auront des failles, des manques également. Donc forcément la relation elle ne pourra pas durer, ou en tout cas elle va stagner sur des difficultés quoi en tout cas. Et là vraiment c'est comme si on vous disait, regarde ce que tu as vécu par le biais jusqu'à maintenant. Voilà, tu dois libérer un passé qui a été souffrant pour toi parce que maintenant tu mérites de rencontrer une belle personne. Voilà le message que j'ai pour vous les lions. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les lions? On a l'addiction. Donc là, clairement, il y a encore ce côté un peu dépendance négative qui ressort. On a le message envoyé. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental. Pour les lions, dans le domaine sentimental.
Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les lions? Allez. Mais là, clairement, il y a une rencontre pour moi qui va être importante. Hein. L'amour éphémère, la guérison. Ouais, pour moi, vous guérissez d'une des relations, de relations superficielles, de relations passagères, vous voyez, juste charnelles. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir à la communication pour vous proposer, peut-être un ex ou une ex, qui va peut-être vous revenir à la communication pour vous proposer de vous voir juste pour pour une nuit, vous voyez, pour vous proposer une relation simplement charnelle, simplement sexuelle. Mais je sens que vraiment pour moi, vous êtes sur la voie de la guérison. Comme on avait pu voir tout à l'heure avec la reine de coupe. De toute façon, vous êtes sur la voie de la guérison. Là, ce que je ressens, en tout cas pour certains lions, c'est que vous n'êtes pas en accord avec ça. Vous l'êtes plus, en fait. Ça, c'est votre passé, en fait, pour certains lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, on a l'union, le couple, et on a l'épreuve. Ouais, voilà. Et on a l'élévation qui ressort. Bon, bah là, clairement, je sens des lions qui vont s'élever sentimentalement. Là, pour moi, je ressens que des lions, là, vous êtes en accord avec ce que vous voulez. Et je pense que l'univers va vous remettre une personne sur votre chemin. Quelqu'un qui a pu vous faire réveiller, hein, quelqu'un avec qui il y avait peut-être une dépendance affective. Pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie. Mais ça, c'est parce que c'est un test de l'univers. C'est un test de l'univers afin de voir si vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Est-ce que maintenant, vous avez compris ce que vous voulez réellement? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est l'union de l'engagement. Voilà, vous voulez être en couple, vous voulez être avec une personne. Vous voyez, c'est pas une relation éphémère, charnelle que vous voulez. Vous, c'est vraiment, pour certains, c'est un engagement. C'est d'être en couple avec une personne, pourquoi pas sur le long terme, de vous marier, etc. Vous voyez? Et je pense que l'univers va vous envoyer quelqu'un. Peut-être une personne avec qui il y a eu une relation passagère, éphémère, mais quelqu'un qui va revenir justement pour voir si vous êtes en raccord avec ce que vous, en fait, si je peux dire. Donc voilà. Et pour certains, on peut faire une rencontre. Hein. Vous pourriez faire une très belle rencontre aussi, une relation engageante de toute façon. Moi, je vois de toute façon, c'est une très belle rencontre que je ressens. Je ressens vraiment une très belle rencontre. En tout cas, c'est vraiment beau. Hein. On voit qu'en tout cas, pour moi, il y a une très belle guérison hein, sur un schéma de répétition que vous avez fait. Mais là, pour moi, franchement, je sens qu'il y a un équilibre qui revient pour vous. Et vous êtes prêt à vous engager pour certains. Vous êtes prêt à vous engager. Je pense que de toute façon, vous serez prêt à rencontrer cette personne qui arrive. Allez, on va finir avec l'astre crush. Et puis, on ira voir vos énergies sentimentales. Et on finira par une carte conseil, mes lions. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Alors, on a l'inattendu, donc on a une invitation pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. On a le coup de foudre, manque de confiance en lui ou en elle. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a éloignement. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Et on a l'hésitation. D'accord. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Comme je disais, moi je ressens quelqu'un qui... on a le cœur brisé. Donc pour certains, il pourrait y avoir un ex ou une ex qui reviennent dans votre vie. Hein. Donc quelque chose d'inattendu, hein, vraiment surprenant, parce qu'on a quand même la carte du coup de foudre. Alors, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, hein, quelqu'un qui a été important dans votre vie, mais ça peut être également une révélation, hein, quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Vraiment, avec la carte de l'inattendu, de toute façon, c'est ça. C'est de ne pas s'attendre à ce que cette personne revienne dans votre vie. Et justement, hein, pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu un éloignement, donc c'est quelqu'un qui a pu déménager ou tout simplement voilà, partir loin de vous. Peu importe, hein, qui a pris de la distance. Mais on voit qu'en tout cas, c'était quelqu'un avec qui vous n'aviez même plus de communication. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec la carte manque de confiance en lui ou en elle. C'est peut-être quelqu'un à l'époque, au moment où vous étiez, ou peut-être actuellement. C'est quelqu'un qui manque de confiance en elle, cette personne. C'est quelqu'un qui manque peut-être de confiance dans le sens de revenir. Parce qu'on a quand même l'hésitation. Hein.
Donc c'est quelqu'un qui doit manquer de confiance en elle pour revenir justement à la communication. Moi je ressens que cette personne, elle hésite peut-être à revenir à la communication, peut-être par rapport à ce qu'elle a fait ou pas, je sais pas. Hein. Mais on sent que voilà, c'est quelqu'un qui hésite à revenir, peut-être par, je sais pas ce qu'elle vous a fait. On voit, alors, je regarde les cartes derrière, mais on a cœur brisé, tu lui manques, timidité et thème d'amour, et le présent, et le risque. Ouais, donc clairement, là, c'est une personne qui va revenir, en fait, dans votre vie. Elle va prendre un risque, soit c'est vous, soit c'est elle. Mais vraiment, cette personne, voilà, on sent qu'il y a un manque, et elle a envie de revenir vraiment. Alors, quand je parle de manque, c'est pas genre le gros manque, comme on parlait tout à l'heure, mais là, c'est plus le fait que cette personne, peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu, et là il y a eu la séparation, cette personne elle hésite peut-être à revenir. Vous voyez, elle ne sait pas comment vous allez comprendre, vous allez prendre les choses. Vous voyez, si elle tente un pas, elle se dit peut-être que vous allez lui mettre un gros boom là, en pleine entre parenthèses, du style casse-toi ou dégage, j'en sais rien. Ou je sais pas, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, on sent que cette personne elle hésite quand même par le fait que elle n'est pas sûre que vous seriez content ou contente qu'elle revienne, quoi. Donc voilà. Mais on voit que cette personne, je pense qu'elle va venir, elle va vous proposer quelque chose. Hein. Alors pour moi, j'ai un message aussi pour certains. Ça peut être le fait que vous pourriez aller recevoir une invitation. Peut-être que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Une rencontre inattendue. Mais pour moi, alors la carte d'éloignement de l'hésitation, c'est comme si pour certains, ça va parler à certains lions. J'ai ce message-là, donc je le transmets, je le donne. C'est que pour certains, en fait, vous avez manqué, excusez-moi, là, je n'arrive même plus à parler. Il faut dire qu'on est en fin de journée, excusez-moi. Vous avez manqué confiance en vous parce que je pense que pour certains, vous êtes tellement éloigné de l'amour, vous n'y croyez plus. Vous voyez, c'est comme si pour certains, vous manquez de foi ou de confiance en l'amour. Hein. Et pour moi, c'est parce que vous êtes éloigné en fait de l'amour depuis un petit moment que je pense que cette rencontre, elle va vraiment vous troubler. Elle va vraiment vous troubler et je pense que vous allez vraiment être dans l'hésitation, quoi. Vous allez vous poser limite 1 million de questions, vous ne savez pas, vous voyez. Ouais, parce que pour moi, clairement, c'est ça, hein, vous avez le cœur brisé. Hein. Et moi, en tout cas, je pense que c'est une belle rencontre que vous allez faire pour certains. Je pense que c'est une très très belle rencontre. Vraiment, c'est... Et si vous la faites, j'aimerais bien que vous me le dites en commentaire, parce que je ressens vraiment une très très belle personne. Allez, pour les lions. Quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023? Allez, quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023? Quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023? Allez, quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023? On a les réponses qui tardent. On a l'être aimé. Ah, donc il y a bien les biens et la personne. Alors, il y a une personne que vous avez dans le cœur, quelqu'un que vous aimez toujours. Hein, je pense que la personne, c'est pas encore maintenant qu'elle va revenir, parce que je pense que ça traîne encore un peu. Hein. Comme je disais, pour certains, elle hésite à revenir. Hein. Donc, quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023? Ou c'est peut-être vous aussi, hein, qui ne savez pas trop où vous en êtes, mais par rapport à quelqu'un que vous aimez. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales des lions pour le mois de juin 2023? Un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Et on a l'événement proche. Donc, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et on a la réponse déjà en soi. Donc, pour moi, alors que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein, ça se peut. Hein, ça, de toute façon, on a l'être aimé. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment l'amour hein, en soi, l'amour vrai. Donc, c'est une personne authentique. Hein. Pour moi, de toute façon, actuellement, ça n'arrive peut-être pas. Alors, ça va pas, je ne sais pas quand ça ne va pas arriver, c'est-à-dire que ça peut arriver dans les prochains jours. Hein. Mais c'est juste que là, c'est parce que pour moi, il y a une prise de conscience hein, que vous devez avoir. Ouais, pour moi, je pense que vous avez peut-être besoin de mettre la clé, de mettre le point sur quelque chose. Hein. De toute façon, cette personne, si vous devez la faire, si vous devez faire cette rencontre, vous la ferez de toute façon, hein, d'accord? Peu importe qu'il y ait cette carte-là ou pas. De toute façon, le message que j'ai, moi, c'est ce qui vous est destiné arrivera à vous, d'accord? Voilà, peu importe ce qui vous est destiné, de toute façon, doit arriver. Mais moi, je vois vraiment je pense qu'il y a peut-être des réponses que vous allez avoir, comme je vous disais tout à l'heure avec l'oracle d'Annabella. Vous allez peut-être avoir des messages, peut-être des vérités qui vont arriver hein, concernant une personne. Et je pense que vous êtes enfin prêt après à vous ouvrir à l'amour. Peut-être que pour certains, vous êtes bloqué parce que
Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de réponses par rapport à une situation afin de tourner la page aussi, ça peut être ça aussi. Vous voyez? Peut-être qu'il y a une personne que vous aimez, qui est toujours dans vos pensées, qui va revenir aussi pour vous apporter ses réponses et ça sera libre à vous après de savoir ce que vous voulez en faire. Soit vous continuez la relation avec cette personne, soit vous ouvrez à une autre personne également, à une nouvelle en tout cas. Mais voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous allez en faire. S'il y a une personne vraiment que vous aimez qui revient, mais malgré ce qui s'est passé, c'est libre à vous de savoir si vous voulez prendre un tout nouveau départ avec cette personne ou pas. Ou sinon, pour moi, de toute façon, voilà, pour moi, je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Écoutez, allez, on va aller voir avec une carte conseil maintenant pour vous et on finit. Hop, allez. Quelle carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Quelle carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023 avec la sagesse du colibri? Allez, pour les lions, quelle carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Merci. Oula, il y a trop de cartes, donc je vais prendre la première. Alors, on a migré vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Magnifique. En fait, pour moi, là, vous devez dépoussiérer l'ancien pour aller vers de nouvelles choses. Allez, on va aller lire un petit bout et pas plus parce qu'on arrive déjà à 40 minutes. Je suis désolée. Alors, cette carte flotte dans votre direction sur les vents du changement, annonçant qu'il s'agit pour vous d'une transformation positive et majeure. Yes! Peut-être déménagez-vous. Ouais. Changez-vous d'emploi ou de carrière, voire accueillez à vous un nouvel être ou animal dans votre vie. Peut-être vous déployez seulement dans une version plus récente et plus grande de vous-même, passant au niveau supérieur dans des domaines variés. Quoi qu'il en soit, on vous demande de suivre le courant, laissant derrière vous votre résistance, vos doutes de soi et peur. Comme le colibri en train de muer, perdant ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage plus résistant et plus brillant, embrassez l'inconfort temporaire qui cédera à la place à une beauté et à une confiance accrue. En outre, cette carte concerne la capacité à imprégner votre quotidien de fraîcheur. Chaque jour est une occasion de redémarrer. Avant de vous endormir le soir, ayez l'intention de vous réveiller, revigorer et renouveler. Ensuite, regardez votre journée d'un œil neuf. Changez un élément de votre routine. Prenez un itinéraire différent. Achetez un nouveau vêtement ou un accessoire amusant pour égayer votre foyer. Nouveautés et changements suscitent inspiration et vivacité. Quel que soit le type de transition que vous vivez, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter et à vous préparer facilement. Savourez la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement. Embrassez les aspects merveilleux de votre magnifique métamorphose. Et l'affirmation, c'est « J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. » Donc voilà. Donc migrer vers un nouveau territoire. Mais c'est vraiment ça que je ressentais parce qu'on avait quand même en dos de deck, on avait la carte de la mort. Donc pour moi, il y a vraiment un renouveau. Comme je disais là, vous allez vraiment vers de nouvelles choses. Mais écoutez, c'est magnifique les lions. Franchement, je finis avec une très très belle guidance. C'est vraiment très beau. Donc merci à vous. Mais écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a surtout parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, mais également pour les signes astrologiques pour l'été 2023. On ira voir ce qui vous attend pour l'ensemble de l'été. Et également peut-être voir même le professionnel, je vais voir. Mais en tout cas, voilà. Donc je mettrai ça en ligne assez rapidement pour que vous puissiez quand même profiter de ces vidéos. Et puis voilà. Voilà, je vous embrasse mes lions. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Et je vous souhaite de belles énergies comme cela. Voilà, croyez en vous. Et puis voilà, courage, courage, courage. Gros bisous à vous. Allez, à bientôt les lions.